Allô, bonjour tout le monde, comment vous allez? C'est Marie Quetta, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un agréable week-end et que la semaine va bien se terminer et on va aller tous en week-end, d'accord? Et donc aujourd'hui, je vais parler de quoi qui fâche encore? Je vais parler de l'industrie. Je vous ai dit, dans l'ensemble, on parlera de l'industrie, d'accord? J'attends toujours vos avis, j'attends que vous partagez, que vous en parlez, qu'ensemble on trouve des solutions pour notre beau continent. Aujourd'hui, je vais parler de médicaments. Je vais parler de celui-là, par exemple. Vous savez ce que c'est? C'est du Doliprane. Et donc, le Doliprane, nous, on en prend tout le temps. Comment se fait-il que nous, on prend beaucoup de Doliprane et nos parents n'en prenaient pas du tout? Nos parents ne savaient même pas ce qu'on appelait Doliprane. Je ne parle pas de nos grands-parents. Mais nous, au moindre bobo, on prend du Doliprane. On prend des médicaments. On prend la dose de palu. J'ai essayé de regarder un peu d'où ils proviennent. J'avais vu une fois, surtout les remèdes du palu, ça venait du Bangladesh. Oui, c'est ça ce qu'on dit. Je me suis posé la question, oh, comment on fait pour prendre des choses qui viennent du Bangladesh? Et pourtant, on a tout pour se produire, pour se nourrir, pour se guérir, nous, en Afrique. Vous savez, nous, on a des plantes naturelles. Certes, c'est vrai, il faudrait qu'on pense comment on peut les transformer pour qu'ils deviennent des comprimés, pour que tout le monde puisse les boire, surtout au niveau du design. Je pense que la différence qu'on a avec ce médicament, c'est au niveau de son emballage, c'est au niveau de ce qu'on appelle du packaging. D'accord? Après, au niveau du contenant ou du contenu, ça, on ne peut pas savoir. C'est vrai que on se dit, il y a des procédés chimiques qu'on met dedans pour que ça devienne un comprimé. Est-ce que nous, on ne peut pas le faire? Moi, je pense que si on prend des légumes, par exemple, je pensais à l'artémisia. Je pense que l'artémisia, nous avons des personnes capables de transformer l'artémisia en un comprimé. Pas forcément un qui va durer sur une année ou 2 années, mais un comprimé qui peut durer sur 4 mois, 5 mois, de telle sorte qu'il a encore toute sa substance naturelle et quand on le boit, on guérit. D'accord? Moi, je suis un peu contre des médicaments parce que je pense que ça nous rend malades, nous, Africains. Notre organisme n'est pas adapté avec des médicaments. D'accord? Notre organisme est adapté avec tout ce qui est naturel. Nous savons qu'on a vécu, comment on dit, j'allais dire vécu, on a bravé le Covid par rapport à tout ce qui était naturel. Il y en a qui ont parlé du Ha. Le Ha, c'est une sorte d'écorce de manioc qu'on fait bouillir, on fait sortir tout sa liqueur. D'autres ont pensé aux cristaux de menthe, qui sont des petites pierres blanches. D'autres ont pensé au céleri. D'autres ont pensé au menthol. D'autres ont fait des mélanges, des feuilles de manguier, de goyavier. Ils se sont couverts comme on se couvre du palu. Donc c'est possible qu'on puisse guérir sans prendre de médicaments. Oui, peut-être on peut prendre le médicament quand on a une maladie chronique. Oui, par exemple, comme on a du diabète, comme on a je sais pas, des hépatites. Mais c'est pas possible. Parce qu'il faut savoir que moi, je connais des gens qui ont du diabète qui prennent du ginseng, par exemple. Et ça les aide beaucoup. Donc, c'est à nous de voir comment on peut penser autrement que de se garnir que de médicaments. Oui, je n'ai pas dit que le médicament est indispensable. On a besoin de médicaments. Mais il faudrait qu'on trouve des alternatives qui pourraient nous aider, nous, Africains, à mieux rester plus dans du bio, dans du naturel, de ce que nos grands-parents nous ont appris. Par exemple, moi, le challenge, c'est que nous tous, on puisse avoir le MUSUP. Vous savez, c'est quoi le MUSUP? Ça nous aide à nettoyer le ventre, que ce soit le nôtre, nos parents, que ce soit des enfants. Par exemple, d'avoir tous l'aloe vera. Vous savez, l'aloe vera a plein de vertus. En plus, nous, on la bio. Il faut savoir qu'il y a des pays où les gens ne trouvent pas l'aloe vera bio parce que l'aloe vera ne pousse pas partout. D'accord? Par exemple, pensons à ce remède-là qui soigne le palu, j'en parlais tout à l'heure, l'artémisia. Normalement, nous tous, on devrait avoir l'artémisia. Je pense que ce sont les trois maladies qui nous fatiguent beaucoup plus en Afrique. Par exemple, le palu, ça tue beaucoup de gens. Des fièvres, par exemple, le choléra. On devrait penser, nous, à filtrer notre eau pour avoir de l'eau, on va dire quoi, de l'eau on appelle ça sans odeur, ni saveur, ni colorant. Et donc, on devrait se protéger. On devrait penser à nous. On devrait penser à comment bannir le plus possible les médicaments. C'est une façon d'industrialiser sa pensée. C'est une façon d'industrialiser le remède. D'accord? Donc, ensemble, pensons-y. Essayons de trouver des processus pour nous aider à diminuer. Même si on prenait 10 paquets de médicaments l'année, essayons d'aller à 8, après 7, après 6. Parce que si on ne le fait pas, nos enfants prendront ces habitudes-là. Eux, ils vont même oublier tout ce qui est plantes. Et je peux vous dire qu'il y a des plantes. Moi, j'ai entendu parler du roi des herbes. J'ai entendu parler
bébé d'or, j'ai entendu parler de plein de choses. Il faut savoir qu'il y a des naturopathes qui soignent les gens avec que des remèdes. On m'a même dit qu'il y en a un qui soigne du sida d'ailleurs, qu'avec des remèdes. Donc c'est possible, c'est faisable. Il faudrait qu'ensemble, on en discute, on en parle, on passe industrie, industrie de notre santé, de notre bien-être. On a du ginseng, on a de la aloe vera, on a de la spiruline, on a du charbon, oui, parce qu'il paraît que le charbon, ça a des vertus. On a même des pierres noires, on a plein de choses. Donc il faudrait qu'on groupe cela, qu'on essaie de voir à quoi ça peut nous aider et qu'on travaille de telle sorte que nous aussi on puisse industrialiser dans le sens contraire. D'accord? Il faut qu'on arrête d'avaler, quoi. Il faudrait un moment qu'on digère un peu, qu'on ressort et que ça parte aussi un peu loin. Comme quand on vomit, hein. Quand on vomit, ça va partout. D'accord? Donc, comme je vous le dis toujours, moi, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de parler. D'accord? Je reste industrielle parce que c'est ma spécialité, c'est ce que je pense. Moi, quand je suis en Afrique, surtout au Cameroun, je vois qu'on peut tout faire. Je pense que partout, c'est pareil. Il y a des façons de faire, il y a des méthodes de faire, il y a juste des pensées à mettre en avant et plus les mettre, plus, on va dire quoi, plus y croire, quoi. Ensemble, si nous croyons, nous allons y arriver. D'accord? Je compte sur vous. Donnez-moi vos avis, j'y attends. Et je vous dis à très bientôt, d'accord? Je vais trouver un autre sujet pour vous en parler. Bon appétit à ceux qui vont manger et bonne nuit à ceux qui vont dormir. Allez, je vous embrasse, à bientôt.